Salut les gars. Bon, là je viens de terminer la vidéo du Arma Typhon TLR, enfin TLR, et j'enchaîne vite sur une nouvelle vidéo parce que, tant que j'y pense, parce que en ce moment avec les cours et tout ça, vu que je vous rappelle que je suis étudiant, j'ai moins de temps pour la RC, je sais pas si ça se sera vu, peut-être qu'il y a eu une pause d'un mois sans vidéo en août, mais bon. Donc là c'est une machine qu'on va unboxer. Spoiler alerte, c'est pas pour moi. C'est à Erivision, c'est une voiture à réviser. Et oh, une NXT. Et ben voilà, on a une NXT. NXT, une des premières versions, V1 ou V2, je sais pas. On verra bien. Et voilà la bébête. Qu'est-ce que... Bon. On a un petit mot aussi avec. Donc, bonjour Raphaël. Comme convenu par mail, je te fais passer ma NXT pour une révision. Voilà ce que moi je vois. Amortisseur, manque d'huile je pense. Il manque un petit peu d'huile, surtout il fuit. Ils sont tout gras. Un petit problème ou... Ah bah non, ils sont même pas vissés jusqu'au fond. Donc ouais, là on va j'allais dire investir, non, on va intervenir sur les amortisseurs. Puis à l'arrière, pareil, ils sont un petit peu gras. Il y a un petit souci de remontage, n'est-ce pas, hein? Donc, plusieurs vis manquantes. Où ça? Où y a-t-il des vis manquantes? Ah oui, bah tiens, au niveau du support moteur, ça, bah oui, c'est... Là, c'est évident que s'il manque une vis, ça va pas aller. En plus, tu as ton pignon moteur qui se décale, qui vient bouffer le support moteur. Donc ouais, on va aussi investir là. Enfin, intervenir là-dessus. Voilà, c'est bon, je sais parler. Donc, ça, ok. Ça, ok. La voiture ne roule pas droit. Oh, la voiture ne roule pas droit. Bah ça fera sûrement un problème de trim. Ça ne devra pas être bien compliqué. Je ferai un petit tuto, je pense, là-dessus. Et les roues se désolidarisent du châssis fréquemment. Qu'est-ce que dire par désolidarise? Parce que là, j'ai l'impression que simplement... les roues se désolidarisent du châssis fréquemment. Peut-être que tu ne sers pas assez tes écrous. Ça c'est une hypothèse. Ça c'est une hypothèse. Donc aussi on va voir ça. On va voir ça tout de suite. Est-ce qu'elles sont bien assez serrées? Ouais, non, elles sont pas du tout assez serrées. Regarde un peu. La dernière, je suis sûr, avec 2 doigts je pourrais l'enlever. Et vous savez que je suis pas très musclé. C'est bon, j'enlève le truc. Donc ouais, c'est pas assez vissé. En général, ce que tu dois faire, reviens là, c'est plutôt, tu serres, et après, allez, tu serres bien. Et là, tu as du mal pour l'enlever. Là, faut bien serrer. Donc ça, de toute façon, oui, c'est des petits trucs d'usage quand tu commences, c'est des trucs qu'il faut savoir. Donc ça, je te ferai un petit tuto et tout ça, etc. Voilà en gros, mais avec les yeux d'expert que tu as, sûrement, tu vas voir autre chose qui ne va pas. Merci et à bientôt. Eh bien, Jérôme, je vais m'occuper de ta machine. Déjà, j'avais envie de voir un truc, c'était, je sais plus quoi. Je sais plus qu'est-ce que je voulais voir. Mais, le châssis a l'air d'être toujours droit, déjà, au moins. Ouais, il a une petite, un petit bananage. Hein. Ça, c'est pas trop grave encore, Il n'a pas l'air d'être beaucoup utilisé. Hein. Tu as aussi la tourelle avant qui est totalement insuffisante en 2 mm à certains endroits, qui se plie. Donc je vais voir avec toi, selon ce qu'on peut changer, voir pour la passer celle en carbone, celle du NXT RR21 et du RR20, pour avoir une machine qui fonctionne mieux et qui ne risque pas de te faire faux bond. Parce que là c'est un coup à péter la tourelle. Donc autant la faire comme il faut. Tu as aussi en effet des vis qui se desserrent à certains endroits, du jeu un petit peu. Et ben on va te faire une petite révision mon Jérôme. On va te faire une petite révision. Et attendez tant que j'y suis. On va comparer à la NXT Mini Patapouf. Regardez-moi ça. Donc celle-ci, c'est la NXT de Mini Patapouf qui a quelques années déjà, qui roule pas tant que ça, puis en même temps
Il l'entretient pas des masses, donc voilà. Voilà, il roule pas, il roule pas, il roule pas. Voilà, donc comme tu vois par rapport à la tienne, sur celle-là j'ai une tourelle en 5 mm que j'ai fait moi-même, donc il risque pas de plier. Donc pour l'instant c'est ce qui marche, c'est ce qui marche. On a un jeu d'enfer partout, mais punaise, ouais, on a un jeu d'enfer partout. C'est un truc de ouf. Bon, en même temps les roulements ils sont peut-être un peu shootés. Ça c'est la faute à Mini Patapouf, il ne s'en occupe pas de sa machine. Donc, eh bien, ça m'a l'air... Est-ce que c'est les mêmes pièces qu'à l'arrière? Ouais. Bon, c'est une V1, simplement. C'est une... Ouais, en plus, c'est la même carrosserie. C'est une NXT V1. C'est une des premières versions. On va te mettre aussi du scotch sur la carrosserie. Parce que c'est nécessaire. Je vois par exemple là... Et oh, il faudrait que j'en remette. Donc, est-ce que j'ai une autre carrosserie de NXT? Parce que si j'ai une autre carrosserie de NXT, je vais pas m'embêter. Je vais changer celle de Mini Patapouf. Parce que là, il y a le truc qui s'enlève. Donc, toi, on va te mettre du scotch tant qu'elle est encore sauvable. Parce que le scotch, c'est nécessaire. Regarde un peu. Même sur des buggy, pourtant, ils sont pas très exposés. Le scotch, c'est nécessaire. Tu vois, il y en a parce que les carrosseries peuvent souffrir un peu. Donc, là-dessus, on va t'en mettre. Tu vois, il y en a même là. On va te mettre du scotch, on va te refaire les huiles, on va te checker les diffs aussi, histoire de, vu que tu utilises en loisir de ce que j'ai compris, histoire d'avoir un truc qui tient. De ce que je vois, tu as des circuits qui manquent, mais tu as l'option renforcée à l'avant. Non, tu n'as pas l'option renforcée, enfin, j'arrive pas à savoir. J'arrive pas à savoir si tu as l'option cale renforcée. On va voir ça tout de suite. Devinez quoi, on va voir ça tout de suite. On va voir ça tout de suite si tu as l'option la cale avant renforcée d'office ou pas. Sinon, si tu l'as pas, on va passer une petite commande chez Monsieur Patrice Torres, la boutique RC Life. Qui, je le rappelle, a une boutique. Donc tu as... non, c'est toujours celle d'origine. D'ailleurs, ils ont changé. Ils ont changé. C'est pas... je sais pas si on va voir au niveau couleur. Elle n'est pas un peu dorée champagne comme les précédentes. Voilà, on voit bien. Elle est beaucoup plus grise. Mais la construction n'a pas changé, ça va péter au même endroit si tu prends des chocs dans les roues. Ça, c'est une certitude, ça va péter. Donc, déjà, on va te la changer, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, on va aussi te re-régler l'aileron parce que qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Donc, je vois qu'il y a du boulot en perspective. Vous me direz, ça va m'occuper. Eh ouais, ça va m'occuper. Donc, bien, en effet, il y a du boulot. Les roulements, ils sont pas encore trop usés. Le châssis, ouais, vraiment, le châssis... En plus, on voit qu'il est un peu banané, regardez, il sort là. Ça, c'est pas génial. Ça, c'est pas génial. Bon, on va te le laisser là. Où je vais convenir avec toi si tu préfères passer sur un châssis. Je sais plus s'il y a un châssis option pour cette version-là de la NXT. Je sais plus s'il y a un châssis option pour cette version-là de la NXT. Parce que s'il y en a un, on va passer dessus parce que ton châssis, il a pas beaucoup roulé, pourtant il est déjà rond. Et vu que de ce que j'ai compris, tu es un débutant, en général quand tu es débutant, quand tu fais des sauts, tu atterris ou bien comme ça, ou bien comme ça. Ce qui fait qu'à chaque fois ça met des patates dans le châssis et ça... c'est pas ouf. En plus, oula vache, t'as les angles de train à l'ouest. Il y a du boulot, hein, je peux te le dire, mon Jérôme, qu'il y a du boulot. Donc, eh bien, je vais vite m'en occuper, hein. Puis je te dis à la prochaine. Salut!